Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Hello there, welcome on this platform. Paul Biya est parti du Cameroun le 2 septembre, c'était le 2 septembre, pour aller assister à un sommet Afrique-Chine. Je déteste cette formule, les amis, mais bon, nous allons évoluer petit à petit pour pouvoir changer cela. Parce que moi, je préfère que la Chine discute avec l'Union africaine que des différents micro-États pour avoir une approche holistique, un holistic approach de l'ensemble. Maintenant, quand les pays là viennent discuter avec les micro-États, ça ne pèse pas. Sur la balance, ça ne pèse pas. Nous avons 30 millions de kilomètres, plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est l'Afrique. À peu près 1,4 milliard d'habitants. On est surpeuplé. Il faut encore des habitants en Afrique. Il faut accoucher davantage. Regardez la Chine. 1,4 milliard d'habitants. Regardez la superficie de la Chine. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Regardez la superficie de l'Inde. Les États-Unis avaient à peu près 320 ou 340 millions d'habitants. Regardez la superficie des États-Unis. La Russie, à peu près 200 millions d'habitants. Regardez la superficie de la Russie. La Russie est d'ailleurs plus grande que les autres pays que je viens de citer. Mais les pays que je viens de citer, même l'Europe, compte à peu près 450 millions d'habitants. Si vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Europe, vous prenez la Chine, vous prenez l'Inde, vous prenez l'Australie, vous prenez, j'ai dit l'Europe déjà, les amis. Vous venez mettre en Afrique où vous regardez les superficies de tous ces pays que je viens de citer, l'Afrique dépasse. Et en termes de jeunes cerveaux, nous les dépassons encore parce que l'Afrique, c'est un continent de jeunes, un continent immensément riche. Donc, en fait, toutes ces choses-là, les amis, on devrait les prendre autrement. C'est pour la raison pour laquelle, les amis, je répète, c'est la raison pour laquelle que nous battons pour avoir une vraie organisation ou avoir un pays, parce que l'Afrique était d'abord un pays. Les micro-États, là, avec les soi-disant chefs, là, ils sont, c'est-à-dire que dans leur zone de confort. C'est pour cette raison qu'ils torpillent l'unité même de l'Afrique, la fédération des États africains, pour qu'on puisse arriver aux États-Unis d'Afrique. C'est possible. Comme un Nkrumah l'a dit, Thomas Sankara, Mario Ngouabi, Sini Kunche, ils sont nombreux qui ont dit cela. Houphouët-Boigny, à un moment donné, a fait des déclarations pareilles. Bon, bref, laissons Houphouët-Boigny. Sékou Touré, comment il s'appelle, Patrice Emery Lumumba. Voilà des gens. Ernest Wanji, Oumiobe. On a des gens qui ont pensé comme ça et nous devrons entrer dans cette même lancée. Maintenant, Paul Biya quitte au Cameroun pour ce sommet. Parce que, les amis, c'est quand même des choses qui sont vexantes. C'est pour cette raison que j'ai voulu parler de cette formule-là. Un pays contre ou avec, fait un sommet avec tous les pays africains ou les micro-États africains. Vous voyez, l'Afrique devait se faire respecter. Bon, bref. Il quitte le Cameroun, le 2. Et là, plus de 45 jours, 2 mois, presque 2 mois, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. La dernière fois, c'était en Chine. On ne l'a pas vu. Il devrait aller au sommet ou à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. He was not there. Le sommet de la francophonie, qui est aussi quelque chose il faut annuler dans nos relations avec la France. Il n'était pas là. Mais après, les supputations ont commencé, où les médias ont même annoncé son décès. Le directeur du cabinet civil, Vondoayulo, a fait un communiqué pour démentir cette information. On a vu les sorties, je peux traiter ça hasardeuse de certains ministres, parce que ce n'était pas cohérent. La cohésion gouvernementale veut qu'il y ait un porte-parole du gouvernement qui parle, pas que tous les ministres prennent la parole et chacun est en train de dire sa part. Grégoire Ona a dit sa part ici. Jacques Famundongo a dit sa part là-bas. Et mobiliser les gens pour aller à l'aéroport, accueillir Paul Biya. Et là, Paul Biya n'est pas venu. Ou qui lui avait donné l'information. Paul Atangandji menace les médias. Sur quelle base juridique
on ne peut pas expliquer. Le Premier ministre les aurait avec Yeba ici qui voulait organiser la nuit des prières, recadré. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, il y a eu des débats donc sur cette vacance au pouvoir. Maintenant, le mécanisme, est-ce que tout le monde connaissait ce mécanisme? Je vous avoue que non. Les gens parlaient tout simplement de 45 jours, 45 jours. C'était l'ancienne formule de Amadou Ahidjo. Il ne pouvait pas faire plus de 45 jours à l'extérieur. Je crois qu'à un moment donné, il avait fait. Mais pour le déclenchement de cette histoire de vacances au pouvoir, ça part de l'Assemblée nationale du Cameroun. Voilà, donc c'est le président de l'Assemblée nationale qui peut déclencher cela. Mais quand on regarde le Cameroun, même si Poubia faisait 7 mois à l'extérieur, vous pensez que Kabaye Yege Djibri pouvait déclencher quoi que ce soit? Je ne pense pas. Et je viens d'avoir l'information, espérons que à 16 ans, on va voir les images de Paul Biya à l'aéroport international Simalin, qui a la mobilisation au niveau de la garde présidentielle pour la sécurité autour de la ville de Yaoundé, pour accueillir Paul Barthélémy Biabi Vondo et sa délégation qui rentre au Cameroun. Quand il va rentrer, les amis, on saura. Mais bon, on va regarder les informations. We put our ears on the ground to see what is happening and then still come here to comment. Mais je dis encore, on peut le détester. Moi, je ne l'aime pas. Je l'aime pas. Pas en tant qu'homme, en tant que politicien. Parce qu'en tant qu'homme, je n'ai rien contre lui. Mais en tant que politicien, moi, je trouve que il a été vraiment chaotique, catastrophique. Économiquement, tout, non. Pour moi, c'est pas... Les gens connaissent ce que je pense de Paul Biya. Mais est-ce qu'il a fini de dire ça, les amis? En tant qu'Africain, on ne peut pas se réjouir du malheur ou de la difficulté des gens. Quand les gens sont dans les difficultés, un problème de santé ou pas, ou on ne se réjouit pas de la souffrance, des difficultés des uns et des autres. Parce que je vois certaines personnes, comme un soi-disant politicien, activiste qui est à l'extérieur, qui avait souhaité la mort à Samuel Eto'o fils parce qu'il était allé en Banganté pour un tournoi de foot invité par Koutesque Tchaïdi. Mais attends, on est où là? Mais c'est un combat d'idéologie. Ce n'est pas personnel. Vous ne pouvez pas penser que tout le monde doit être d'accord avec vous juste pour vous faire plaisir. Non. Si vous êtes en politique, vous devrez utiliser beaucoup plus votre cerveau que de réfléchir avec le cœur et tous les autres organes. Donc, ce qui prie pour le malheur, c'est les dada. Mais franchement, les amis, le malheur peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Restons dignes dans le débat politique. Et si on a condamné les injustices commises par les membres du gouvernement, on ne devrait pas faire la même chose que certains de ceux membres du gouvernement ou ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comprenez ma démarche. Thank you, friends. Thank you for watching and bye-bye.